Coucou chers internautes de Teranga Food News, bienvenue dans votre toute nouvelle émission bu ñuy woowee sama centre sama fierté émission bu bees tàkk la bu ñu jagleel centre yu nekk ici au niveau du Sénégal. Tey nag ñoo ngi ci benn centre, je vais pas vous dire ban centre la, vous allez deviner. Bienvenue à la Paris Saint-Germain Académie Sénégal. Donc ici c'est l'Académie Pro. Donc là nous avons l'administration qui est là. Et puis nous avons différentes salles, dont celle-ci qui est une salle d'études qui permet aux jeunes de pouvoir travailler et de faire les devoirs. C'est très important qu'ils puissent, en dehors des cours qu'ils prennent à l'école, parce qu'on les met à l'école, ils ne prennent pas l'école sur place. Donc on les inscrit dans les établissements du coin, au niveau de Mbour et de Saly. Donc ils prennent des cours là-bas et puis et après les cours, ils peuvent faire les devoirs ici avec des profs de soutien, ce qui permet de garder un certain niveau. Donc, je vous montre aussi le réfectoire où ils prennent les repas. Donc, c'est un réfectoire aux normes internationales. Ils prennent ici les repas. Il y a un chef et son équipe qui s'occupent de tout ce qui est restauration. Donc, en général, tous le petit déjeuner, le dîner se prennent ici. Voilà. Donc, c'est un peu la pièce qui vit le plus parce que tout le monde se rassemble ici. Oh oui, c'est ça. Ouais, les anniversaires se fêtent ici. On a une autre salle pour les visioconférences et les réunions de staff. Donc là aussi c'est important, ça nous permet de faire des réunions. On fait les visioconférences avec le siège aussi et d'autres académies. Récemment, nous avons fait des visioconférences avec où il y avait Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye. Et les académiciens ont pu échanger avec les pros et leur poser des questions. C'est important. Oui, c'est toujours très important parce que ça leur permet eux-mêmes de se projeter. Ouais. Et s'ils ont des inquiétudes, ils peuvent aussi demander à ces pros-là. Donc, parce que voilà, eux, ils aspirent à être pros, ouais. Donc c'est important qu'ils puissent échanger avec ces pros-là. Et c'est la salle aussi où on fait les visioconférences avec le staff au niveau de la psychologie, parce que c'est important aussi de faire un certain suivi, parce que c'est des jeunes, ils subissent beaucoup de pression, donc c'est important qu'ils soient suivis de ce côté-là pour mieux les encadrer et leur permettre d'évoluer. Là, nous allons passer à la salle de sport. On va s'entraîner. Ah ben oui. Donc c'est une salle de sport pour les académiciens pros, à savoir aujourd'hui tous ceux qui sont en pro, ils sont là, ils peuvent venir avec l'aide d'un préparateur physique qui est là. Donc ils font leur préparation physique. Et ça permet vraiment de les garder toujours fit. Et c'est vraiment un outil, mais un des meilleurs outils qu'on a, qui permet vraiment de garder les académiciens toujours concentrés. Même quand il pleut, ils peuvent venir. Voilà, c'est pas seulement le terrain, il y a aussi la préparation physique qui compte. Avec la salle de sport, il y a un petit plus. On a rajouté la balnéo. Donc il y a un espace où ils sont suivis par un kinésithérapeute et ils font aussi la balnéothérapie, le chaud et le froid. Donc
c'est bon pour la récupération physique parce qu'il faut savoir que quand ils sont en pro, c'est tous les jours. Le sport, c'est tous les jours. Donc, c'est important qu'ils puissent bien récupérer. Oui, ici, on a différentes catégories. Donc, des fois, c'est la motivation, elle est déjà des fois intrinsèque, tu vois, par rapport à la personne. Mais nous aussi, au niveau de l'encadrement, on essaie de tout faire pour motiver le maximum possible les jeux pour qu'ils puissent atteindre. Les vélos, c'est pour travailler le cardio, d'accord, parce que il y a les résistances que tu augmentes au fur et à mesure, donc ça sollicite beaucoup l'aspect cardiaque. Il y a les haltères, c'est beaucoup plus pour la musculation, ok. Donc si tu veux développer les biceps, si tu veux travailler la puissance des jambes avec les squats et tout, tu peux utiliser les haltères. Tu peux utiliser les haltères aussi pour faire du travail de fente, du travail explosif et tout. La machine là, c'est beaucoup plus avec la barre. Donc là aussi, si tu peux travailler, développer couché, les pecs. Okay. Tu peux travailler aussi les jambes en faisant des squats et tout. Donc là, c'est beaucoup plus fixe. Là, tu peux faire un travail dynamique en fait, pas statique. Dynamique, ça veut dire que tu es en mouvement. Donc là, tu peux faire un travail dynamique et statique parce que la machine, elle est fixe, tu vois. Donc là, c'est pour travailler toujours la puissance des jambes. La machine là, c'est toujours pour travailler la puissance des jambes. Ok. Et presque peut-être une petite démonstration. Donc voilà, tu mets là, d'accord. D'abord, tu décroches. Le levier, c'est pour bloquer, sinon aussi tu décroches, d'accord. Et tu laisses venir, pas carrément vers la poitrine. Donc là, tu repousses. Là aussi, tu ne dois pas avoir les jambes complètement tendues. Donc là, par exemple, juste là, et tu repousses. Là, tu montes. Après, voilà, là, tu augmentes. Tu augmentes la résistance. Par exemple, si tu veux travailler avec 15 kg, tu augmentes. Là, tu appuies là jusqu'à 15. Et puis, tu prends. Donc là, par exemple, tu veux travailler les pecs ou bien les épaules. Il suffit juste d'avancer une jambe là. Okay. Là, tu pousses devant et tu relâches doucement, d'accord. Et tu pousses, tu relâches. Ça. Donc c'est des équipements de dernière génération. Top, ouais, c'est ça. Équipements de dernière génération parce que aussi l'objectif c'est ça. Donc on va y aller, je vais vous montrer. Là c'est l'espace où ils regardent les matchs. Évidemment, toujours ils regardent tous les matchs de Ligue des Champions après vous. Et aussi le championnat, tous les championnats qui passent. On va visiter la chambre 11. Donc ils sont une configuration de 3 par chambre. Et ils ont une salle de bain privée. Donc qui leur permet d'avoir un petit confort. Et toujours l'objectif, rester sur le terrain. Donc ils restent toujours focalisés sur le terrain. Ce qui est très très important. Tout d'abord, nous vous remercions de votre déplacement par rapport à d'avoir l'idée de venir nous rendre visite. Je pense que, je dirais, si vous n'êtes pas les premiers, donc vous êtes les suivants par rapport à les organes de presse qui sont venus nous rendre visite. Je pense que l'idée de la création du PG Academy est venue du groupe Strive. Donc le groupe Strive est le groupe en fait à qui appartient la PG Academy Sénégal. C'est un groupe international basé en Europe, plus particulièrement en France, qui sont propriétaires de certains clubs à travers le monde et aussi de 3 académies, ou bien même plus au niveau international, donc dont Paris Saint-Germain Academy. Donc représenté par les 2 administrateurs. Je pense qu'au début, le 31 mai 2021, on avait initié des tests de détection qui nous ont permis de repérer certains jeunes. Après cette détection-là, nous avons lancé les inscriptions qui nous ont permis d'accueillir des jeunes de 6 à 18 ans. Donc, à côté de ces critères-là, je pense qu'il y a des formalités à respecter, comme vous l'avez dit. Donc, il y a l'inscription. Au niveau de l'inscription, il y a des papiers éventuellement à fournir, comme par exemple, au niveau du dossier d'inscription,
il y a le certificat médical, je pense qui est obligatoire pour la pratique sportive. Il y a aussi les droits d'assurance à payer annuellement. Je pense que pour cette année, nous avons, comme on vient juste de s'installer, on n'avait pas cette reconnaissance fédérale-là. Donc pour ne pas laisser en rade nos jeunes et championnats au niveau de la petite catégorie, en U13, U15, U17 et U20. Donc c'est un championnat parce qui a duré, je dirais, 6 à 7 mois, qui nous ont permis à nos jeunes qui sont à l'académie et aux jeunes qui sont au niveau des clubs du Sénégal, parce qu'il y a des clubs comme Teungueth FC, comme Génération Foot, Mbour Petite Côte, Keur Madior, donc des clubs aussi de Dakar comme Malika et autres qui ont eu à participer à ce championnat-là. Ça a permis à ces jeunes-là qui auparavant jouaient que 4 ou 5 matchs, et après on vous dit que la saison sportive est terminée au niveau de la petite catégorie, ça leur a permis au moins d'avoir au moins 10 matchs. taskati xibaar yeeg ni politique nan ngeen mooy tuddiyee ay fitna jëmale ko ci askan wi ndax gaal mu xale yi ne te mag ñi ne fa dañ koy toppatoo Sénégal mooy suñu gaal nañ leen ko jox te mam ko bu leen ko tuutee lii di sama gaal gi lu ñaawoon mu jaadu lépp day fee bu leen ko suufeel bu leen ko tilimal drapeau Sénégal ci kaw lay ne te fu ndam dee am nañ fa jël pee Sénégambia nangan mane yéen waa Casamance. Allez, chers internautes, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aussi au Paris Saint-Germain de nous avoir accueillis. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec un autre centre. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page et de laisser des commentaires. Bye bye. When you gone, it's for gone. Oh my girl, do you today? Then I hate you, but forget.